Mais maintenant, là, ça c'est un autre cas, un autre problème. Les réalités des réclamations, c'est vrai, ça existe. Mais maintenant, leur action dans la vie d'un enfant de Dieu, ça c'est une autre histoire. Quelle histoire? Parce que l'un des problèmes que j'ai vu en matière de délivrance, c'est ça le drame. J'ai vu beaucoup de gens prêcher la délivrance, mais il ne faut pas d'appel au salut. Papa, si les gens ne se convertissent pas, tu auras toujours des gens... D'ailleurs, si ça fait mal à l'église, quand tu as beaucoup de gens, quelqu'un vient et prie pour les gens à l'église, des démons se manifestent. Des démons. Ah, Seigneur, est-ce que je fais un bon travail? Comment ils ont beaucoup... Les démons ne s'arrêtent pas. Tu vois, il ne faut pas aimer ça. Que chaque fois, les démons, là, les mêmes personnes sont il ne faut pas aimer ça. Mais ce n'est pas là une preuve de la puissance. Ce n'est pas une preuve de la puissance. Peut-être que tu ne les formes pas bien, ils ne deviennent pas matures. Ce n'est pas un bon signe. Moi, j'aime quand je fais, chez moi, je prie, il n'y a pas de manifestation. Je dis, c'est bien. Dieu a travaillé dans leur vie, les diables n'occupent plus des... Et puis, il y a une chose que j'ai remarquée. Dans l'Église, le plus grand problème que nous avons, même les manifestations démoniaques que nous avons, c'est... On n'a pas beaucoup de vraies conversions ces jours-ci. C'est vrai que les gens ont des expériences bizarres. Parce que dans l'Église, tu sais, quand Dieu a délivré Israël, ok, ils ont été libérés totalement par le sang. Mais moi, je n'aime pas appeler réclamation, j'aime appeler ça, pour les enfants de Dieu, je n'appelle pas ça réclamation. Parce que quand ils ont été délivrés, le diable n'avait plus de droits sur eux. Mais j'appelle ça les poursuites. Ah bon? Pharaon les a poursuivis. Parce que le diable va poursuivre pour essayer de te ramener dans ce que tu avais, jusqu'à ce que tu aies l'expérience de la mer Rouge, où les Égyptiens que tu voyais, tu ne les vois plus. Ça, c'est un. Mais dans le désert, on a des épreuves. Ce ne sont pas les réclamations, ce sont les épreuves du désert. Mais certains croient qu'il y a toujours des liens. Alors ce sont les épreuves de le désert. Et puis d'autres, à Canaan, il y a des géants. Mais ce ne sont pas les géants d'Égypte. Alors les gens ne font pas de différence entre les différents démons qu'ils rencontrent dans la vie. Ils croient toujours que ce sont ceux qui les poursuivaient. Alors que même dans ta destinée, là, il y a des géants qu'il faut combattre. Alors on ne fait pas de différence, on regarde toujours en arrière, alors que devant aussi il y en a. Donc ça, c'est un. Mais quand le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, il y avait aussi des ramassis. C'est comme dans l'église, il y a beaucoup de ramassis. D'ailleurs, des fois, ils sont là pour l'argent, pour les voyages, mais ils ne sont pas là pour Dieu. Ces gens-là, ils auront des expériences spirituelles bizarres. Parce que le diable a des droits sur eux. Et les réclamations, ça marche. Ce sont des faux chrétiens. Ce sont des faux chrétiens, ce ne sont pas chrétiens. Mais le comme c'est que les pasteurs, on est tombé dans le piège d'adapter l'évangile au ramassis au lieu de prêcher les enfants de Dieu. Et nous avons façonné un évangile lié aux expériences des ramassis. Alors que moi, je prie pour quelqu'un, je vérifie d'abord s'il est né de nouveau. Mais dans l'église, à cause de l'évangile prêché, un évangile qui ne produit pas la nouvelle naissance, nous avons des gens qui ne sont pas sauvés. Quand tu prêches, tu vas dans une campagne d'évangile, tu dis, venez à Jésus, vous aurez l'argent. Les gens ne vont pas se convertir. Ils vont changer de religion.